Très chers amis, bonjour. Nous nous retrouvons cette semaine pour la paracha Vaïgash, ce moment incroyable durant lequel Yosef va retrouver ses frères. Et l'on retrouve alors cette discussion dans laquelle Yosef leur demande Aod Avi Chai, est-ce que mon père est encore vivant? On peut s'interroger de cette question car précédemment, il y avait déjà eu une première rencontre entre ses frères, bien qu'il ne s'était pas dévoilé lui-même en disant Ani Yosef, je suis Yosef. Il ne l'avait pas encore dit. Toujours est-il que ses frères avaient relaté leur vie et précisé qu'ils avaient un père encore vivant. Dans ce cas, pourquoi Yosef leur redemande quelque temps après, est-ce que notre père est encore vivant, alors que eux-mêmes s'étaient présentés en disant nous sommes tous les fils d'un homme qui est âgé. Le Rav Baruch Epstein explique que Yosef suspectait ses frères de chercher à amadouer le pouvoir en place en se présentant comme étant les enfants d'un vieillard souffrant, ayant besoin de soins, de nourriture, mais peut-être que finalement tout cela n'était que ruse. Toujours est-il que Yaakov effectivement est vivant. Mais sur cela, le Talmud et les Midrashim nous disent, au moment où il s'est présenté et qu'il a dit « Ani Yosef, je suis Yosef », Aod Avichai, est-ce que mon père est encore vivant? Cela a été considéré comme une toracha, c'est-à-dire comme une réprimande. Et ainsi le Midrash enseigne « Oilanu, malheur à nous, Beyom Toracha, le jour de la réprimande », car déjà, les frères de Yosef, lorsqu'ils ont entendu cela, ils ont blêmi, ils se sont sentis mal, à plus forte raison lorsque nous allons arriver à 120 ans devant un Kadosh Baruch Hu et qu'il va nous mettre en face de notre réalité, à plus forte raison que nous allons réfléchir, à plus forte raison que nous allons nous sentir blêmes comme les frères de Yosef. Sur ça, le Torah Temima pose la question. En quoi cela est-il une réprimande? Il a dit simplement Ani Yosef Aod Avichai. Je suis Yosef, mon père est-il encore vivant? Cela ne s'appelle pas une réprimande, mais il répond que dans ces quelques mots discrets, il y avait une allusion à une réprimande extrêmement forte, dans le sens je suis Yosef, que vous avez vendu, et en me vendant, vous avez provoqué une souffrance à mon père, qui m'aimait particulièrement, parce qu'effectivement, Yosef et Yaakov étaient très liés lorsque Yosef était jeune. Et donc, mon père est-il encore vivant, malgré la souffrance que vous avez provoquée en m'attaquant? Ainsi, on voit que derrière des mots qui peuvent paraître anodins, eh bien, il peut y avoir parfois des réprimandes beaucoup plus fortes que dans des accusations explicites, que dans des critiques qui sont directes. En effet, faire passer un message fort, pour faire passer un message fort, il n'est pas nécessaire de crier, il n'est pas nécessaire d'élever la voix, il n'est pas nécessaire d'employer des mots choquants. Parfois, employer les mots adéquats au bon moment peut avoir plus d'effet, cela peut être davantage percutant que de crier, que de faire des grands gestes, que d'employer des mots forts. Yosef a dit simplement à ses frères Ani Yosef Aod Avichai, je suis Yosef, mon père est-il encore vivant? Cela suffit pour provoquer un électrochoc, afin que les frères de Yosef se rendent compte rétroactivement qu'ils n'auraient jamais dû agir ainsi. Voilà l'exemple, le modèle d'une réprimande, comme on doit la faire, jamais trop directe, pas trop explicite, mais savoir toucher la personne concernée par les mots que nous voulons transmettre. Shabbat Shalom à toutes et à tous.